Jeudi 10 juin 2021. Mesdames et messieurs, amis auditeurs et auditrices au bout des ondes de la meilleure des radios panafricaines sur le web, Radio Milaway, émettant de Mulhouse dans la région alsacienne en France. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous toutes et tous qui nous avez fait de nouveau confiance pour suivre l'évolution de l'actualité sociale et politique au Togo et dans la sous-région ouest-africaine, marquée par des événements, pas des moindres, par endroits. Il faut pour en parler et donc éclairer la lanterne de nos auditeurs et auditrices, surtout les amoureux de la chose politique, l'intervention d'un homme de terrain, un homme avisé de la situation sociopolitique au Togo. C'est justement dans cette logique que la rédaction de votre radio, toujours fidèle à ses promesses, a invité pour vous dans cette émission Togboui Dagban. Membre influent du comité d'action pour le renouveau en abrégé CAR, il est aussi et surtout chef coutumier et tradit praticien. Il sera en ligne depuis le mois au Togo. Jeudi actualité, 40 minutes pour convaincre, c'est tout de suite et maintenant, depuis la maison de la radio. Jeudi actualité, 40 minutes pour convaincre, ouvrez les parenthèses et place à l'invité. SKD, Serge Komladjouvon, c'est moi. Radio Milaway. La différence. Togboui Dagban, bonjour. Bonjour, Serge Komladjouvon. Tout le plaisir est pour moi. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonjour également à tous les auditeurs et auditrices. C'est un réel plaisir que vous m'ayez invité. Et c'est ma toute première fois de parler sur votre antenne. J'en suis très ravi et en même temps très flatté. Et je crois que tout ce que j'aurai à dire sera d'une manière ou d'une autre, et autant que faire se peut, édifiant pour tout un chacun de nous. Une fois, merci. Merci et c'est au plaisir. Merci. À nos auditeurs, auditrices au bout des ondes, je me permets de rappeler que vous êtes chef coutumier, membre du comité exécutif du renouveau d'action pour le renouveau en abrégé CAR, spiritualiste et chercheur en sciences ésotériques. Vous êtes aussi et surtout un tradit praticien de renommée internationale. En résumé résumatif, qui est Togboui Dagban, au-delà des aspects que nous venons d'évoquer? Oui, c'est vrai. Je m'essaye. Je suis devenu un touche-à-tout. Et je suis devenu beaucoup plus un éveilleur de la conscience, pour la conscience africaine, depuis que je me suis rendu compte d'un certain nombre de réalités historiques qu'on nous avait cachées. Depuis que j'ai lu la déclaration du pape Nicolas V en 1458, qui faisait état de ce que nous sommes, les nègres sont des sarrasins, donc des diables, des êtres méprisables dont l'existence n'honore pas Dieu, et qu'il faut donc aller les déposséder de leurs terres et de leurs biens, les exterminer. Depuis que je me suis rendu compte de cette réalité, alors mes esprits ont changé. Alors, ma vie chrétienne a pris un coup. Puisque si tel est que ceux qui nous ont apporté l'Église dite de Dieu avaient pour mission, avaient une vision, avaient une action macabre du genre à faire, puisque depuis l'esclavage, en passant par la colonisation et autres, et cette mission n'a pas changé. Nous devons nous raviser, nous noirs. Et j'ai commencé par fouiller. Je suis devenu un chasseur d'informations. Et petit à petit, la spiritualité m'a gagné. Et des esprits m'accompagnent d'une manière ou d'une autre dans cette mission et me renseignent, m'inspirent. Je suis devenu, malgré moi, ce spiritiste. Et la spiritualité, en tout cas, c'est creusé dans son cerveau. C'est à partir du cerveau que la spiritualité s'exerce. J'ai commencé par comprendre les choses autrement. Et ces énergies qui me traversent, je me dois de les transmettre aux autres. Je n'ai pas
et le droit de les garder pour moi. Et c'est pour cela que nous avons créé le mouvement pour l'éveil de la conscience africaine. Nous avons créé la DERTA. Nous avons créé un certain nombre de groupements qui vont se transformer petit à petit en communauté. Et c'est en cela que ma vie spirituelle a un sens. Et je ne peux pas ne pas partager avec les autres. C'est en cela que la pharmacopée a un sens et j'appelle les gens à la pharmacopée. Je ne suis pas un praticien, mais je suis beaucoup plus un conseil en la matière. Je donne des conseils, que ce soit en spiritisme ou en pharmacopée. J'en donne, j'en dispose, je suis inspiré. Et à chaque problème, j'ai des solutions et que j'apporte donc à ceux qui sont dans le besoin. Mais ma formation en tant que éducation, c'est éducation scolaire. Je suis un ingénieur de conception en urbanisme et je suis un constructeur en bâtiment et travaux publics. Aujourd'hui, j'ai tourné pour aller dans un domaine beaucoup moins concurrentiel et dans notre pays, c'est-à-dire la construction navale et agricole et les activités connexes. Et sous peu, nous allons inaugurer un certain nombre d'outils et de matériel. Et c'est à ça que je m'occupe en attendant et en même temps que je fais d'autres choses bénévoles parce que je ne les fais pas pour y gagner, mais je me mets au service des autres. J'appelle les gens à l'agro-business parce que c'est à ça que nous allons plutôt nous refaire. Nous devons revenir à la source. Et c'est cette source qui est la lumière. Nous l'avons quittée, nous l'avions quittée pour plutôt l'obscurité parce qu'on nous a détournés de la réalité des choses. Alors j'appelle les gens à venir à la lumière. Voilà à peu près ce que je suis. Je suis père de famille, bien sûr. Je suis chef coutumier. Je remplis pleinement mon rôle de chef, mon rôle de politicien. Et l'un ne vient pas abattre l'autre. J'essaye quand même de me mettre à la hauteur. Voilà, je suis un touche-à-tout. Ok, merci Togboui pour cette présentation plus approfondie sur votre personne et surtout merci de la précision en ce qui est du qualificatif traduit praticien que j'ai rajouté à votre personne dans le sommaire de cette émission. Vous avez été un des très bons compagnons de lutte de Maître Yaovi Agboyibor, paix à son âme. Quel souvenir gardez-vous aujourd'hui de sa lutte inconditionnelle pour l'avènement de la démocratie et l'état de droit dans notre pays, le Togo, Togboui Dagban? Et je voudrais, avant toute chose, m'incliner devant la mémoire de cet illustre disparu, qui a été un père, qui a été un maître, qui a été un compagnon pour moi. Et je crois avoir collaboré avec lui en toute sincérité et je m'enorgueillis aujourd'hui. Il est parti, mais il a laissé une école. J'ai été à cette école et c'est ce que je garde de lui. Cette école qui me fait rêver d'un lendemain où le climat politique au Togo va s'adoucir et devenir plus fraternel, empreinte de courtoisie et de civilité, où l'opposant peut aller côtoyer l'homme du pouvoir et vice-versa. Parce que ce qui nous a laissé, c'est beaucoup plus le dialogue. Et pour dialoguer, il faut pouvoir négocier. Il faut pouvoir s'approcher l'un de l'autre, se retrouver et négocier. En politique, on négocie. On ne ferme jamais la porte derrière soi ou au nez de l'adversaire. Ça ne peut pas être définitif. En politique, il n'y a aucun état définitif. Le politicien ne peut pas dire jamais. Ce que je retiens de lui, lorsque m'envoyant conduire une délégation auprès de Dr Abdeomé, la toute première fois,
Je n'avais rien compris. J'ai hésité, j'ai cherché à comprendre davantage. Parce qu'une délégation envoyée par Maître Agboibo près du docteur Agbeome, et ça me laisse me poser plusieurs questions. Depuis quand ils se sont arrangés? Parce que ces malaises ont commencé à partir de sa prison. Et celui qui l'a envoyé, c'est chez celui-là qu'il m'envoie. Celui qui l'a envoyé, l'a mis sous scellé, j'allais dire. C'est chez lui qu'il m'envoie au moment où il était en phase terminale de ce mal qu'on lui avait fait depuis des années auparavant. Ben, à mes inquiétudes, voilà ce qu'il me dit. Lorsque vous avez un grief en politique avec un adversaire et que le moment vient où tu es appelé à aller à son chevet pour l'aider à quelque chose, il ne faut pas refuser son appel. Il faut y aller. Et si après avoir réglé son malaise ou son mal ou ses préoccupations du moment, lorsque vous l'auriez aidé à résoudre ce problème, vous allez voir si vous pouvez vous accorder sur ce qui vous avait opposé dans le temps. Et si vous réussissez, vous aurez réussi d'une pierre deux coups. Alors j'ai compris. Donc je garde de ce monsieur toute cette richesse de cœur, cette humilité de cœur, cet engagement à toujours faire mieux, cet engagement à ne pas laisser l'autre sur le carreau, cet engagement pour la cause noble de la politique togolaise. Et aujourd'hui, et lorsque les dés sont joués, je crois que nous devons toujours revenir au chemin perdu, ce chemin qu'il avait tracé, et que par orgueil et par simplicité, nous avons abandonné, croyant qu'on pourrait aller plus en avant en criant à l'horreur, en criant au duel, en criant à la confrontation. Nous avons beau crier à la confrontation, ça nous donnait les moyens de cette confrontation. Et lorsque des citoyens d'un même pays voient la confrontation, c'est la catastrophe. C'est la guerre civile. Et nous, au cas, nous n'avons jamais appelé à cette confrontation et à cette guerre civile. Voilà à peu près ce que je garde de ce monsieur. Je sais que je pourrais choquer bien d'autres, mais c'est la pure réalité et c'est à ça que nous devons venir pour sauver notre pays. Radio Milaoué, la radio au cœur du peuple togolais. Ok, je vous ai compris, le CAR n'a jamais appelé à la confrontation ni à la guerre civile. La négociation et le dialogue restent le chemin d'or pour aboutir à l'alternance au Togo. Merci Togo Dagman pour l'explication. J'avoue que j'ai failli pleurer quand je vous ai écouté parler de Maître Yaovi Agboibo Apollinaire, que nous pleurons tous depuis le 30 mai 2020. Que son âme repose en paix. Parlant toujours de Maître Yaovi Agboibo, on dit de l'homme qu'il était un mystique. Il se déplacerait pieds nus de son yoton natal pour Lomé et aurait déplacé un fauteuil depuis Lomé 2 jusqu'au couvent de son père. En tant que chercheur et praticien, dites-nous, en quoi ces affirmations pourraient s'avérer? Togoui Dagba. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées sur ce monsieur, de bien comme de mal, oui. Mais je reconnais qu'il n'est pas un simple personnage, qu'il est foncièrement mystique, c'est vrai, très spirituel, et il incarne une autre valeur spirituelle, une hauteur donnée, et que je lui connais. Et souvent, sur le plan spirituel, il parle moins de sa personne. Il ne se laisse pas découvrir. Je sais qu'il est dans des groupes mystiques aussi. Je le sais, je peux l'affirmer. Seulement, parler d'un transfert de chaises de Lomé 2 à Couvé, c'est vrai, je lui ai une fois posé cette question, il a rigolé un peu.
Et il est passé à nos sujets. J'ai compris qu'il ne voudrait pas dire oui ou non. Mais c'est de son droit de ne pas répondre par oui ou par non. Mais j'y ai compris quelque chose. Mais qu'on disparaisse avec un siège de la vie de quelqu'un sur le plan mystique, c'est de l'eau à boire, c'est si facile. C'est si facile. Tu n'as même pas besoin d'incantation. Il suffit d'un simple geste si jamais tu en as la possibilité, tu es doté de ce charisme, c'est possible. Et c'est le moins qu'on puisse dire pour justifier ces déclarations. Mais je n'ai pas été témoin oculaire. J'ai tenté d'obtenir une réponse de lui. Je n'en ai pas eu. Mais je sais qu'il n'est pas un simple personnage qu'on peut abattre d'un coup de main. Ça, je le sais. Et je sais aussi que son charisme lui permet également de pardonner, mais d'attendre le tournant, la croisée des chemins. Parce que tous ceux qui ont tenté de lui faire du tort en ont eu pour leur compte avant qu'ils partent. Ça, je peux aussi l'affirmer. Et je peux citer beaucoup de gens. Tous ceux qui l'ont enfoncé dans la honte ont également reçu le revers avant qu'ils soient partis. Ceux qui l'ont mis dans le trou sont également rentrés dans le trou avant qu'ils partent. Et ça, je le lui connais. Un coup isolé n'arrête jamais le combat, dit-on. Mais son combat est beaucoup plus moral et spirituel. Il n'a jamais insulté quiconque, mais ses esprits s'en chargent. Et c'est un monsieur doux, qui pardonne encore et qui pardonne toujours. Mais lorsque vous obstinez à toujours l'offenser, à un moment donné, il ne vous dira plus rien, mais vous ferez les comptes par vous-même après. C'est tout ce que je peux dire de ce personnage. Ok. Togui, vous m'impressionnez, hein. J'aurais voulu que vous m'enseigniez cette technique pour disparaître avec une chaise, hein. Voilà ce qui est bien pour nous autres Africains, surtout nous les jeunes. Votre parti, le CAR, parlons-en. Que reste-t-il de ce parti depuis le rappel à Dieu de son leader charismatique et légendaire, je nomme Maître Yaovi Agboibo, et comment préparez-vous l'après Agboibo? Togui Dagba. Oui, notre parti, si nous voulons en parler, il reste de ce parti un noyau dur qu'il a eu le temps de constituer avant de partir. C'est vrai que pour les élections de 2020, il avait dit qu'un volontaire se prononce pour se présenter au nom du CAR. Nous avions tous déploré qu'il ne s'empresse pas pour préparer sa relève. Ben, tel qu'il était comme confiant, tout en nous disant il est fatigué, il ne peut plus continuer, chercher des gens, consulter des gens, des volontaires n'ont qu'à se prononcer ou autre. Nous n'avions pas su qu'il allait déjà partir. Mais entre-temps, il nous a organisé en cellule stratégique avec des consignes et nous avions déjà commencé depuis 2017 à piloter le parti sans lui, puisqu'il était toujours dehors pour sa maladie, ses indisponibilités, donc c'est sa maladie. Il était toujours dehors. Et disons, pendant le mois, il est là à peine une semaine ou deux et il repartait. Mais il revenait pour la cause du parti, pour nous entretenir, pour nous former davantage, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le noyau dur, petit à petit, à partir de la crise de 2017, s'est installé et a expérimenté les 3 années, là, disons pratiquement 4 ans, 17, 18, 19, 20, avant que le glas ne sonne. C'est vrai que ça nous a surpris. Mais nous étions outillés à prendre les rênes de ce parti pour qu'il ne vacille pas.
Mais ce que j'ai déploré, c'est que très tôt, notre parti a été fasciné par la dynamique Monseigneur Bodjo et nous étions comme en attelage à cette dynamique. Ce que, au fil des temps, moi, personnellement, j'ai eu à déplorer et j'avais voulu qu'on rompe cet attelage. Et ce n'est pas d'avis pour les autres. Un seul arbre ne faisant pas la forêt. Lorsque je me suis senti toujours tenu en haleine, j'ai pris un peu de distance pour ne pas être le co-auteur de notre descente. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes pas aussi présents sur le terrain politique qu'avant. Parce que jusqu'à ce que les autres se rendent compte que la DMK atteint sa limite, c'était déjà trop tard. On s'est tué, on a plutôt versé dans le culte de la personne, de la personnalité d'Agbouibo, alors qu'Agbouibo s'est déjà fait un nom. On n'a pas besoin de perdre tout le temps pour dire Agbouibo, voyez, Agbouibo a fait ci, on ne va pas toujours célébrer Agbouibo et laisser le travail. C'est ça que je n'ai pas partagé avec les nôtres. Je suis toujours à disposition dès qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments pour qu'on prenne le terrain. Nous avons la remobilisation donc, de nos militants, de nos bases à faire. D'autres ont parlé de maillage, ils sont allés en notre nom, disant on est ensemble, on est ci et ça. Mais nous devons retourner pour dire nous sommes nous-mêmes. Donc c'est en quelque sorte la réalité, l'ambiance donc au sein de notre parti aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens ont compris. Et ils vont revenir sur le chemin que je leur ai montré avant. Nous n'avons pas le droit de nous asservir encore à quelque parti que ce soit, attendant qu'ils réussissent et qu'on prenne des dividendes. Non. Il faut que nous soyons les acteurs et que nous ayons une ligne. Il faut que notre ligne s'impose à présent parce qu'on s'en était écarté et nous avons vu ce que ça a donné. 30 ans après, il n'y a pas eu d'alternance, c'est l'échec. Alors qu'on aurait maintenu notre ligne, les gens vont nous quitter, vont se rendre compte de leur erreur et revenir à nous et nous serons beaucoup plus forts. Voilà en substance ce que et je peux vous dire quant à l'ambiance donc au niveau du parti. Bon, je peux également vous dire que l'après Agbouibo, nous y sommes. On ne peut pas nous dire comment nous le préparons. Nous attendons vivre ces obsèques. Et après les obsèques, nous allons préparer un congrès électif. Et après quoi, il y aura cet oiseau rare qui va s'essayer, qui va essayer donc de prendre les rênes et de conduire ce qui nous a laissé comme héritage et sur de nouveaux rails et vers de nouveaux ports. Ok, vous attendez vivre les obstacles de Maître Agbouibo et après vous allez préparer un congrès électif pour relancer la bataille. Merci à vous, Togboui Boboto, Togboui Dagman. Et bien de choses à toute votre chefferie. Hein. Avant d'aborder les événements ayant marqué l'actualité au Togo ces derniers mois, bien entendu, nous allons évoquer l'actualité au Mali marquée par la suspension prononcée contre ce pays par la CEDEAO. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains réunis lors d'un sommet régional extraordinaire dimanche 30 mai à Accra ont décidé de suspendre le Mali de leurs institutions communes en réponse au récent double push des militaires maliens et appel à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile. Comment appréciez-vous cette sortie de la CEDEAO, sachant bien entendu que des pays comme le Togo, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire avaient été des champs de théâtre d'affrontements entre militaires et civils, sans que la même CEDEAO n'ait pris des sanctions contre ces pays précités, Monsieur Dagban? Bon, et nous avions longtemps cru en termes d'intégration régionale à la CEDEAO. Mais aujourd'hui, nous sommes déçus. La CEDEAO est comme un outil entre les mains des impérialistes qui manipulent à gré et pour leur intérêt
Et ça, personne ne s'en doute. Tout homme politique avisé peut aller même plus loin et déclarer que la CEDEAO est asservie à la France-Afrique. Ce n'est qu'un outil. Mais la France n'aimerait pas que le Mali l'échappe. Puisque sur le terrain, il a déjà créé la rébellion et entretenu, qu'il entretient toujours, mais les Maliens ont su la contourner pour s'associer un partenaire aussi fort ou plus fort que lui et qu'elle, et ne pouvant pas aller à l'affrontement contre ce partenaire, la France habilement a donné des instructions disons à ses partenaires traditionnels. Je ne vais pas utiliser les termes appropriés parce que ça va paraître injurieux, vous me le pardonnez, essayez de comprendre, parce que je ne voudrais pas après qu'on me poursuive pour diffamation ou injure ou atteinte à l'honneur. Donc, excusez que je ne sois pas direct, je ne mette pas les mots appropriés. Donc, ce n'est qu'un contour pour faire ce qu'elle pourra faire comme pression au fait de pouvoir les plier. Mais j'estime que les Maliens sont suffisamment intelligents, sont suffisamment convaincants les uns envers les autres. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire et là où ils veulent arriver pour ne pas tomber dans ce jeu. C'est vrai, on peut asphyxier un pays pendant un temps, mais pas pour longtemps. Ils n'ont qu'à trouver d'autres créneaux pour, au fil des mois, être eux-mêmes. Le Mali ne peut pas longtemps vivre aux dépens des autres pays dites ouverts sur l'océan. Même en n'étant pas ouvert sur l'océan, on peut vivre. Le Mali n'a qu'à inventer de nouveaux repères pour pouvoir se suffire. Il a un vaste domaine, un vaste territoire, une population nombreuse et laborieuse. Ils n'ont qu'à se prendre en charge et Dieu leur viendra en aide. C'est tout ce que je peux leur dire. Parce que lorsque vous voyez le climat politique dans tous nos pays, dans mon introduction, j'avais évoqué un pape. Vous comprenez que les Occidentaux sont toujours dans leur mission. Et ils nous opposent les uns contre les autres. Et chaque fois, ils ont des trouvailles qui nous imposent et nous acceptons. Au finish, nous sommes comme leurs marionnettes. Et ils nous manipulent à gré. J'allais vous dire même que leur démocratie, telle qu'ils nous la présentent, n'est pas efficace. Ce serait efficace qu'on n'aurait pas des heures. À chaque 5 ans, le tissu social se déchire. Les gens se rentrent dedans sans jamais pouvoir penser ses plaies. Vous pensez que c'est africain? Ça fait partie de nos comportements, de nos valeurs. Heurter l'autre et demain, vous le retrouvez pour lui dire, vous commencez par lui sourire. Mais ce n'est pas digne de nos valeurs, de nos traditions. Nous n'avons pas ce genre de comportement dans nos traditions. Nous sommes responsables de nos actes. Et lorsque nous tournons le doigt à quelque chose, c'est réel. Nous n'avons pas la ruse. Nous n'avons pas les flatteries. Nous ne trompons pas. Mais vous allez puis voir que la politique, ce n'est que de l'hypocrisie, de la ruse, des trompe-œil. C'est ça. Et si nous voulons nous attarder là-dessus et continuer dans les mêmes lancées, nous n'allons jamais nous affranchir. D'ailleurs, nous n'étions jamais affranchis. On a toujours été sous tutelle.
Et ce n'est pas moi qui l'invente. Notre économie est asservie entre les mains des Occidentaux. Toutes nos finances. Nous n'avons pas d'économie au sens propre du terme. Nos pays, nos frontières sont ouvertes à tout. Il n'y a pas de restriction. Tout peut rentrer sur le plan commercial. Mais regardez comment on nous empoisonne par les engrais, les pesticides, que eux-mêmes ils ont déclaré substances extrêmement dangereuses et qui sont interdites d'usage sur leur sol européen ou occidental. Et pourtant, ils en fabriquent et nous envoient tout le temps. Qui est cette autorité qui va s'y opposer? On le déplace du jour au lendemain ou on la bat. Qui est ce chef d'État qui va dire non, c'est mon pays? Mais nos États fonctionnent-ils réellement comme des États? Est-ce que nous avons des nations? Sentons-nous nations? Dans tous les cas, c'est des sujets à réflexion. Que la CEDEAO crie, que la France se morfonde. J'appelle les Maliens à plus de réalisme et de pragmatisme pour aller de l'avant. Ils savent là où ils veulent aller, qu'ils réussissent et que nous copions sur eux, s'il vous plaît. Je sais que ça peut toujours choquer, mais c'est mon opinion. Elle ne s'impose guère. Elle ne s'impose nullement à quiconque. Vous pourrez l'apprécier comme vous voulez. Mais je crois que ça vaut la peine quand même de fouiller, de creuser davantage dans cette opinion. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Nos pays ne seront jamais en paix tant que nous n'allons pas chercher des leviers pour nous affranchir de cette France-Afrique-là. Togui Dagma, merci pour l'explication, merci pour la précision. J'ai compris le contenu utilisé pour mieux expliquer votre position. Je n'ai pas de relance à faire à ce sujet. On peut asphyxier un pays, comme vous l'avez dit, pour un temps, mais pas pendant longtemps. Voilà ce que je retiens de votre analyse. Avant d'aborder la seconde partie de cette émission, nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires commerciaux. Et moi, je vous reviens juste après. À tout à l'heure. Vous écoutez Radio Milawe. Bienvenue dans la boutique de beauté dodoluxury.com. Dodoluxury.com est une boutique de produits cosmétiques en ligne 100% originaux et naturels à base de plantes sans produits chimiques pour des soins de visage, corps et des crèmes éclaircissantes. Elle vous propose aussi des filets de bain africains, des perruques naturelles, des produits pour donner plus de forme et de rondeur à votre fessier ou poitrine pour les dames et aux hommes, leur verge. Belle, belle, belle comme l'amour. Faites vos choix sur dodoluxury.com et vous serez livré partout dans le monde dans les 48 heures par DHL ou par Colissimo. Pour plus d'informations, faites un tour sur le site dodo-luxury.com, sur Facebook dodoluxury19, Instagram dodoluxury. Contact WhatsApp +33 75 121 78 72. Et elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Avec dodoluxury.com, votre éclat fait notre satisfaction. Elles te rendront fou de joie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Adam's Hair and Makeup. Adam's Hair and Makeup est un salon de beauté et de vente de produits cosmétiques qui a sa touche particulière, celle du professionnalisme et un style très glamour. Jesus, you love me too much. Désormais, optez pour Adam's Hair and Makeup pour vos soins de beauté, coiffure mixte hommes et femmes, maquillage, soins esthétiques, confection perruque, manicure et pédicure, pose cils, onglerie, décoration voiture de mariage. Il vous propose aussi des sacs de femmes, des habits pour hommes, femmes et enfants.
Adam's Hair and Makeup est ouvert de lundi à dimanche de 8h à 21h30 GMT. Adam's Hair and Makeup est situé à Pointe-Noire vers l'hôpital militaire sur l'avenue du service d'hygiène Congo-Brazzaville. Pour plus d'informations, faites un tour sur la page officielle Facebook Adam's Make-App. Contact WhatsApp 00242 69 74 94 95, numéro fixe 00242 55 65 34 80. Adam's Hair and Makeup, une touche particulière de beauté. Radio Milawe, Toguvio B Radio. Mesdames et messieurs, retour au studio pour amorcer en toute quiétude la seconde partie de cette émission avec Togui Dagban depuis Lomé. La rencontre de Bruxelles initiée par la DMK a tenu toutes ses promesses avec la présence effective de l'archevêque émérite de Lomé, je nomme Monseigneur Podro. Ce dernier, après avoir réitéré sa détermination à poursuivre la lutte pour la libération du Togo, a de nouveau traîné les leaders de l'opposition dans le fange de la honte en les accusant de vendus, sauf celui du MPDD. Et pourtant, votre parti, le CAR, aurait reconnu la victoire de M. Agboyume Kodjo Mensah après le scrutin du 22 février, bien entendu. Comment comprendre cette nouvelle sortie de Podro, Togui Dagban? Écoutez, je crois qu'il y a lieu de clarifier cette situation. Nous n'avons pas été aux élections. Nous ne disposions d'aucun résultat pour nous prononcer officiellement sur la question de qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Et ça, nous l'avions quand même eu à le signifier au président du MPDD. Nous l'aurions fait que nous serions rigolos. Si nous avons pu effectuer sur la demande de feu notre président Boïba un rapprochement vers lui, c'était pour lui offrir la stratégie qui sied en ce temps-là. Et nous n'avons pas manqué de leur prêter cette stratégie. Mais ils ne l'ont pas trouvé opportune en ce moment. Mais ils l'auraient utilisé, ils l'auraient accepté, qu'on ne serait pas là aujourd'hui à jouer à ce que nous appelons dans notre jeune âge du tchakas. Parce que c'est du tchakas qui se joue, c'est de la comédie qui se joue. Et si Monseigneur Podro continue par jeter de l'opprobre et de l'anathème sur les autres partis de l'opposition, c'est de bonne guerre, ils sont dans leur rôle. Parce qu'ils sont allés tellement loin qu'ils ne peuvent pas d'emblée faire demi-tour. Et moi, c'est à ce demi-tour que je les appelle. Il faut qu'ils arrêtent la comédie, je l'ai déjà dit tantôt. Bon, mais la conférence ou la rencontre de Bruxelles, vous avez dit qu'ils ont tenu où ils ont atteint leurs promesses. Quelles promesses? Parce que ce que les Togolais attendent de toute manifestation aujourd'hui, c'est que l'alternance soit. Mais est-ce que cette rencontre de Bruxelles, qu'on a loué, qu'on a vanté, et qu'on nous a présenté comme étant l'ultime recours, et que d'autres même, confiants de cela, demandaient qu'ils nous rapportent le fauteuil présidentiel de Bruxelles, ben, cette rencontre a atteint ses objectifs? Non. Mais il faut dire seulement que ce n'est qu'un recommencement de ce que les autres avaient fait il y a des lustres. Gilles Christ avait fait plus que ça. Ça n'a rien donné. Nous avons vu l'ANC un peu dans ce rôle également pendant plusieurs années sans qu'il y ait un résultat. Et puis, Achadam, il avait dit qu'il n'avait besoin de personne. Comme aujourd'hui la DMK, diabolisant les autres d'incapables. Mais alors, il a fini par prendre la clé des champs. Mais les autres de la DMK
Ils ont pris la clé des champs. Et lorsque tu es devant une lutte et que tu vides les lieux, mais c'est un aveu d'échec. Qu'ils le reconnaissent, c'est ça que moi je leur dis. Soyons pragmatiques, soyons et honnêtes envers nous-mêmes, envers le peuple. Et qu'ils changent de stratégie. Cette stratégie qui permet de trouver le diable parmi les autres pour se justifier ne va plus toujours continuer par nous convaincre. Nous ne sommes plus dupes. Nous l'avions été sous l'UFC et puis sous les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes avertis de beaucoup de choses. Cette stratégie ne pourra plus porter. En politique, on négocie, on crée des couloirs de contact. S'ils ne le savent pas, qu'ils le sachent aujourd'hui et qu'ils commencent au plus tôt pour ne pas confisquer le terrain politique. Aujourd'hui, le terrain est confisqué. Et quiconque voudrait s'aventurer politiquement à quelque chose, on dit, c'est lui qui est le fauteur de troubles. Mais jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Jusqu'à quand? Et si Monseigneur Podio continue dans sa logique, mais nous avons encore loin à faire. Nous avons encore loin à faire. Et moi, je crois que nous devons faire en sorte à rompre avec cet immobilisme qui dure depuis trop et à rentrer dans des négociations pour aller à l'apaisement du climat politique. Et c'est à ça que j'appelle tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Il y a un semblant de solutions qu'on a déjà créées qui concerne le cadre de concertation. On peut rendre ça beaucoup plus porteur pour que les autres puissent se sentir dedans. Mais créer des couloirs, négocier, pour qu'enfin notre pays se relève et redémarre. On ne va pas toujours s'enfermer dans ces luttes hypocrites qui ne vont rien donner parce qu'ils savent que ça ne va rien donner. Et je crois qu'il faut finir avec ça. On ne va pas toujours continuer par soutenir cette stratégie qui n'avait pas fait ses preuves depuis des années. Et aujourd'hui, 30 ans après, avec cette stratégie, nous avons échoué. L'opposition est totalement en lambeaux et nous sommes à terre. On n'est même pas assis, on est totalement à terre à plat ventre. Moi, je le dis. Il faut que nous rendions à l'évidence qu'on s'agisse, que ce peuple nous fasse pitié et que nous puissions redéfinir une nouvelle dynamique pour pouvoir aller de l'avant. La comédie a trop duré. La comédie a trop duré. Tu t'es confus, tu t'es vraiment confus. Si le CAR n'a jamais reconnu officiellement la victoire que réclame Dr Agboime Kodjo, comment comprendre sa dernière sortie dans laquelle il affirme que votre parti a reconnu sa victoire? Bon, nous n'allons pas en faire un débat pour crisper encore l'opinion. Seul Dieu sait ce qui se cache derrière cette sortie de l'ex-candidat de la DMK. Voilà, vous avez dit quelque chose de très intéressant. L'escute du brave est une philosophie adoptée aujourd'hui par la DMK pour reprendre de l'énergie. Comprendra qui pourra. Togui Dagban, nous sommes toujours avec vous dans cette émission. Certains analystes affirment aujourd'hui que l'opposition togolaise est en lambeaux et qu'il faille lutter sans les partis politiques. La société civile serait plus crédible. Quelle est votre réaction face à cette affirmation, Togui Dagban? Oui, mais j'ai également, comme vous, apprécié dans le temps des organisations de la société civile s'agiter. Nous les avions vus à l'œuvre avec la C14, lorsqu'à un moment donné, il a fallu qu'on les mette devant. Ils ont pu faire quelle mobilisation sans les partis politiques? On les a mis devant. Il y avait eu combien de gens qui ont pu mobiliser? Les sociétés civiles, la plupart de ces organisations sont là de nom. C'est des organisations de cadres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites personnes s'entendent pour créer une structure et ils crient autour. Vous allez croire que c'est quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas avec 100, 200, 300 personnes qu'on fait une lutte là. Et puis notre lutte au Togo est essentiellement politique. Ce n'est pas foncièrement une lutte sociale.
Les gens partent de la politique pour régler le social. Et pour défendre la cause politique, nous devons partir de la politique. Mais qu'est-ce qui influence le social chez nous? C'est la politique, c'est les décisions politiques. C'est des décisions politiques. Nous n'avons pas des institutions fortes pour pouvoir porter le social. Nous avons plutôt des dispositions politiques fortes qui influencent la vie de tous les jours. C'est des décisions politiques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent venir faire à la tête de la lutte? Ils n'ont jamais réussi. Il ne faut pas qu'ils fassent de l'amalgame. C'est faire de l'amalgame que de dire que le problème politique va être réglé par la société civile, qui ne connaît pas ces organisations, qui ont toujours des parrains ou des obédiences, soit du pouvoir ou de l'opposition. Il n'y en a pas de neutre. Même ceux qui disent qu'ils sont neutres jouent à l'hypocrisie. Et je vais le dire aujourd'hui, c'est des hypocrites. Ils ont toujours des accointances. Vous savez, on ne peut pas servir deux patrons à la fois. Ou bien vous êtes de sensibilité et opposition, ou vous êtes de sensibilité et du pouvoir, et c'est plus clair que de nous dire non, moi je suis neutre. La neutralité au Togo, et cela n'existe pas, la neutralité politique. D'ailleurs, la neutralité politique, c'est absurde. C'est un refus de peut-être s'exprimer politiquement que de dire que je suis neutre politiquement. Lorsque vous exprimez politiquement, c'est que vous jouez à votre obligation citoyenne. Qu'on ne nous trompe pas outre mesure. La politique est citoyenne et je crois que chacun doit jouer sa partition au lieu de faire une fuite en avant. C'est clair qu'aucune organisation de la société civile n'est suffisamment outillée et populaire pour prendre les rênes de la lutte politique. Point barre. Qu'ils se rangent et qu'ils jouent leur rôle mercantile. Parce que c'est généralement des rôles mercantiles. Les gens créent des organisations de société civile pour lutter pour les droits de l'homme, mais c'est que derrière, il y a des pécules qui tombent. Je n'en connais pas qui soient hautement bénévoles et qui ne soient pas soutenus nulle part. Cessons de tromper l'opinion. Milawelo, milawea. Milawelo, milawea. Merci beaucoup Togboui Boubouto pour l'explication. Tout est clair. Nous allons aborder un autre aspect de cette émission. Je vais parler de Togboui Zewuto Gate ou l'affaire Togboui Zewuto éco-accusé. Où en est-on exactement avec cette affaire et quel est l'état psychologique du principal accusé? Cette affaire est vraiment sombre, hein? Donc dites-nous exactement ce qui se passe. Bon, l'affaire Togboui Zewuto, et je m'y suis intéressé. Et je crois que j'ai quand même eu à faire de mon mieux avec son compagnon de lutte, et Togboui Sadra. Nous étions deux acolytes finalement, et à prendre des contacts, à aller supplier des autorités, parce qu'au fait, il faut dire que la justice dans notre pays s'accommode avec les cas. Elle est plus ou moins lente selon les cas, puisque il a fallu pratiquement plus de 2 mois pour qu'on puisse recevoir, pour que le juge d'instruction puisse recevoir Zewuto. Et il est passé 1 ou 2 semaines avant qu'on le reçoive. Et une seconde fois, et depuis, il n'a pas été reçu. La seconde fois, on l'a reçu pendant 5 heures de temps, lui seul. Et il est question qu'on recevra les autres, ils sont 5. Et dites que si jusqu'ici, on ne les a plus reçus,
et qu'il faut 5 heures de temps par personne, vous comprenez que sciemment, on traîne la procédure pour que cela fasse au gré de quelqu'un 6 mois, comme nous l'avions appris. Si des gens peuvent se plaindre et souffler qu'on va le garder pendant 6 mois, c'est qu'ils sont jugés partis. Et cela nous inquiète. Et moi, j'ai compris qu'ils sont dans ce jeu parce que tous nos contacts n'ont pas été concluants jusqu'ici. C'est vrai, il y a un avocat qui ne communique même pas, qu'on n'arrive même pas à joindre parce que nous avons pris également une partie de l'affaire. Normalement, on devait travailler main dans la main, qui nous renseigne, qu'on le renseigne aussi à partir de nos contacts. Mais, silence radio, nous avons passé des jours, des semaines à l'appeler sans qu'il prenne. Nous étions passés par ses collègues sans que ceux-ci aussi n'arrivent à le joindre. Mais au moment où on devait recevoir les prévenus, donc dernièrement, il était à leur côté, d'accord. Donc nous avons compris que nous devons également continuer de notre côté. Ben, nous avons vidé tous les contacts possibles. Et je risque de devenir, au lieu c'est que mon statut risque d'être peut-être quelqu'un qui court, un coureur des autorités. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, ayant compris qu'ils sont dans une logique de les amener à 6 mois et au-delà d'emprisonnement, je ne sais pas ce qu'ils y gagnent, alors nous avons ralenti un peu notre rythme. L'essentiel est compris qu'il soit toujours en bonne santé, mais c'est un monsieur qui, moralement parlant, est très fort. Dernièrement même, nous avons rigolé lorsque j'ai pu le visiter. Je lui disais, mais il faut commencer par parler des traditions ancestrales aux prisonniers, pour que ton séjour là-bas ne soit pas vain. On a rigolé, mais s'il peut s'y atteler, c'est qu'on l'aura appelé là-bas. Moi, je crois à nos ancêtres, qu'on le maintienne longtemps, ou même plus. Et s'il arbore cette mission, je crois qu'il fera un plus pour le retour des gens de l'obscurité à la lumière, c'est-à-dire à la source ancestrale. Il a le moral. Nous avons pu faire ce que nous avons. On a fait ce que nous avons pu. Mais les procédures suivent leur train. Donc il y a 2 semaines qu'on les a reçus. Et on ne sait pas si la semaine prochaine, ça va reprendre. Mais nous attendons. Nous attendons. C'est que lorsque vous êtes averti de quelque chose, il ne faut pas pleurnicher. Il faut prendre son courage à 2 mains. Il ne mourra pas là-bas. La prison, c'est pour des gens. Et je sais qu'il a trouvé également mieux que lui, plus que lui, et il ne peut que s'accommoder. On prie vivement que les autorités et les autorités compétentes prennent ce dossier-là dans toute sa mesure pour donner une solution rapide. Pourquoi pas? Nul n'y gagne dans cette confrontation entre la tradition et le christianisme, s'il vous plaît. On n'y gagne pas. Aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Nos yeux sont plus qu'ouverts sur le christianisme. Nous connaissons beaucoup de choses, nous comprenons beaucoup de choses maintenant. On ne peut plus nous tromper. Ces gesticulations, ces prières, tout ça là, nous comprenons. On attend de voir. On attend de voir. Je crois que nous ne sommes qu'au début. Et s'ils appellent à une confrontation, on y sera. Nous nous préparons nous aussi. Et nous verrons. C'est vrai qu'à la tête de nos institutions, des institutions compétentes et des grandes institutions, il n'y a rien que des chrétiens. Lorsque vous prenez le ministère, c'est un pasteur qui est là-bas. Lorsque vous prenez le ministère du commerce, c'est un patron, c'est un pasteur qui est également là-bas.
Lorsque vous prenez le procureur, c'est un chrétien qui est là-bas. Et un peu partout. Celui avec qui et Zéouto a eu des démêlés, c'est également un pasteur. Alors, c'est la chrétienté contre la tradition. C'est comme ça que nous le comprenons. Et puisque c'est eux qui décident, ils peuvent jeter le sort comme ils le veulent. Mais tôt ou tard, Zéouto sortira. Et nous apprécierons. Et nous savons que les yeux vont ouverts à beaucoup de fidèles. Qu'on cultive, qu'on endoctrine. Les yeux vont s'ouvrir. Et vivement que cet appel que je lance puisse quand même gagner des cœurs. Et que la lumière soit, comme Dieu l'a demandé, et la lumière fut. On attend de voir. En tout cas, du courage à la famille biologique de M. Edem Kossi, alias Togbui Zéouto, qui souffre beaucoup dans cette situation. Que la providence règne et veille sur lui. Ces derniers temps, Togbui Dagban, nous assistons à des scènes horribles de pendaison, d'accidents de la route, de suicides, que dire autre. Le gouverneur est marré dans un silence coupable qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait se cacher derrière ces scènes horribles? Bon, mais derrière comment on l'appelle, la mort que les gens se donnent, les suicides, les gens qui se mettent la corde au cou, qu'est-ce que nous pourrons dire sinon que de la désolation? Les gens qui se suicident ont abdiqué. C'est une façon violente d'abdiquer sur le chemin de la vie. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont perdu tout espoir. Et celui qui a perdu tout espoir a tout perdu. Mais vous allez me dire pourquoi? Vous le saviez mieux que moi, que nous sommes dans la diminution totale. Que le quotidien, nous ne l'avons plus. Et que le lendemain nous fait peur. Celui à qui le lendemain fait peur, peut à un moment donné démissionner. C'est de la démission. Vous dites le gouvernement ne dit rien. Mais qu'est-ce que le gouvernement va dire? Qu'est-ce que le gouvernement va dire? Sinon que d'améliorer les conditions de vie des Togolais. Et ça là, ce ne se fera pas par une baguette magique. Mais à chaque mort, une prise de conscience. À chaque mort, une parcelle d'éveil au sein du gouvernement. Et je sais que c'est des événements qui les inquiètent ou qui les préoccupent. Ça, je le sais. Mais lorsque vous prenez le gouvernement ne va pas se mettre à pleurer pour des gens qui se sont suicidés. Mais ils vont prendre acte de ce qui se passe et résolument, ils vont trouver des solutions. D'une manière ou d'une autre, ils vont trouver des solutions. On dit, le coupable sait qu'il a commis un tort. Mais ce n'est pas parce qu'il sait qu'il a commis un tort qu'il va aller se livrer. En tout cas, vous apprécierez ma position. Donc, il y a de la désolation. La misère est ambiante. Notre pouvoir d'achat est à terre. Pendant que le niveau de vie s'élève tous les jours. Les choses augmentent de prix. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je crois que le gouvernement est préoccupé. Il n'y a aucun parent qui, disons, jubile à la vue de ses enfants malnutris ou malsains ou misérables. Ça, je peux jurer que c'est préoccupant et c'est préoccupant au plus haut niveau. Voilà tout ce que je peux vous dire pour cette question. Je n'en dirai pas plus. Vous savez, aujourd'hui, les interventions du genre sont très sensibles.
des gens intervenus sur des chaînes pour se retrouver après en prison. Je n'aimerais pas avoir ce sort. Je n'aimerais même pas le courir. C'est pourquoi je suis un peu réservé par rapport à certaines réponses. Mais je crois vous avoir tout dit. Je crois avoir tout dit à demi-mot. Et si j'ai pu être convaincant, ben merci. Et si je ne le suis pas, que d'autres viennent en rajouter. Ok, Togui, merci. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur le Togo. Togui, nous sommes presque à la fin de cette émission. Hein? Dites-nous, quel est votre mot de la fin? Comme mot de fin, je ne vais pas être très long. Je vais juste aller de façon stéréotypée pour dire que nous sommes fatigués de la déliquescence du climat politique, de l'état de la classe politique de l'opposition qui est totalement à lambeaux, mais qui continue par gesticuler et par demeurer dans les mêmes postures qui n'ont jamais rien donné. Et à ce titre, nous appelons l'opposition à se refaire. Nous les appelons à un sursaut d'orgueil, à un sursaut d'amour pour notre peuple meurtri, pour se retrouver. Parce que tel quel, ils ne feront jamais du poids devant le pouvoir. Tel quel, ils ne pourront jamais réussir. Nous demandons à la DMK d'abandonner la stratégie de la confrontation, du dénigrement, d'abandonner leur égoïsme et de revenir. Je salue que l'autre jour, nous avons appris de lui qu'il dise qu'il pardonne au chef de l'État. Mais c'est bien, c'est le pardon du brave. Mais qu'il fasse le pas pour apaiser la tension entre lui et les autres, ses confrères de l'opposition. Qu'ils se retrouvent, c'est en cela qu'entre-temps, j'ai annoncé qu'ils aillent aux États généraux de l'opposition pour qu'après s'être retrouvés, ils puissent valablement se pardonner mutuellement et rebondir. Qu'ils puissent apprendre d'autres stratégies beaucoup plus conciliantes, beaucoup plus citoyennes, pour que nous ne soyons pas toujours les théâtres à ces heures qui n'ont jamais rien donné. C'est pour cela que je dis que je rêve d'un climat politique fraternel, empreinte de courtoisie et de fidélité et de civilité, pour qu'on puisse régler au plus tôt les affaires de ce pays. Mais nous rentrons ce faisant lorsque nous nous heurtons dans le jeu des impérialistes et nous n'allons jamais réussir. Ce paramètre impérialiste, nous feignons l'oublier, alors que c'est capital, c'est la pierre d'angle de tous nos malheurs. Il faut qu'on s'accommode avec et qu'on invente de nouvelles stratégies pour que nous ne nous déchirions pas entre nous. Parce qu'en se déchirant, l'ennemi s'infiltre. Et c'est vrai, pour nous piller davantage, et on nous pille chaque jour que Dieu fait. C'est ensemble que nous serons plus forts. C'est ensemble que nous pourrons régler le problème de ce pays. Ne jouons pas toujours le jeu des impérialistes. Faisons en sorte à mettre au devant l'intérêt de ce peuple meurtri. Ayons pitié enfin de ce peuple. Je ne donne pas des leçons, mais je parle en tant que chef coutumier, responsable de nos us et coutumes, mais de nos populations meurtries. À la base, bien sûr. Je suis beaucoup plus proche d'eux et je les entends gémir chaque jour que Dieu fait. Je les entends, je les vois cogner à ma porte sans pouvoir leur aller en aide, puisque moi-même, je suis indigène. Au fil des temps, nous avons perdu nos pouvoirs d'achat.
il faut que la querelle politique puisse cesser ou s'atténuer autant que faire se peut pour que nous puissions régler les vrais problèmes de développement, les vrais problèmes sociaux. Voilà en substance ce que je peux dire pour le moment. Mais je sais que d'autres vont en rajouter dans leur base, dans leur famille, dans leur foyer, et c'est de bonne guerre. Je remercie donc Milaway, et je sais qu'on le fera. C'est vrai, je sais qu'on le fera. Mais Milaway, ça s'inscrit dans le futur. Je veux que ça soit acté maintenant. Je veux que ça soit pas dans le futur, mais que ça soit du présent. Il faut que dès à présent, les cœurs se convertissent. Pas pour se compromettre, mais pour inventer de nouvelles stratégies plus intelligentes. Avec au moins du succès à la clé. Je ne vais pas aller plus loin. J'en ai terminé. Merci à tout le monde, merci aux auditeurs. Excusez-moi si j'ai pu heurter quelqu'un, c'est mes opinions. C'est des sujets qui fâchent, parce que cela nous préoccupe de tous les jours. Et nous y mettrons le ton qu'il faut. Éveille, éveille, éveille à l'Afrique, aux Africains, éveille aux Togolais. Merci. Merci Togui Dagman d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la leçon de négociation, de dialogue que vous nous avez enseigné le long de cette émission. Nous comptons vous retrouver dans une autre émission, dans un autre numéro de Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre présence. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous le jeudi prochain à la même heure et sur la même radio. Jusque-là, portez-vous bien. Inch'Allah.